Alors pour cet exercice, donc on a tout simplement un graphique qui donne les températures sur un an, pardon. Donc de janvier à décembre, on additionne donc toutes les températures. Alors faut pas se tromper sur le graphique, hein. Alors il y a un point qui est pas marqué là pour juin, mais il faut évidemment le comptabiliser, hein. Juin c'est donc 15 degrés. Donc on additionne, il faut faire attention, on a des nombres positifs et des nombres négatifs, température positive, température négative, donc on écrit tout en ligne. On se rend compte qu'on a des opposés, moins 20 plus 20, moins 15 plus 15, moins 10 plus 10, plus 5 moins 5, et du coup il nous reste en faisant tout ça que 15. Donc quand on additionne toutes les températures, 15 degrés. On divise par l'effectif total qui est de 12, puisque 12 mois, et 15 divisé par 12, ça fait 1 degré 25. Alors ici, des précipitations, donc un tableau qui récapitule les précipitations, c'est-à-dire la pluie qui est tombée sur un an, donc relevé tous les mois à Brest en 2005. Donc Brest c'est Bretagne, donc il pleut pas mal. Donc on additionne toutes les précipitations, on a des nombres décimaux. Bon, la difficulté c'est de ne pas se tromper sur les calculatrices. Donc on a un total de 1019,2 mm sur un an. Pour avoir la moyenne, on divise par l'effectif total qui est donc 12 et on trouve 84,9 mm de pluie en moyenne. Alors ici, une histoire de pot de peinture. Donc on a les données qui sont données en vrac, là, en ligne. Donc on va mettre ça dans un tableau. Donc des pots qui font 0,5, il y en a 221. Des pots qui font 1 litre, 272. Des pots qui font 2 litres, 170. Et des pots qui font 5 litres, 187. Alors, première chose, on nous demande de calculer le total, effectif total, on a toujours besoin. Donc on additionne les 4 valeurs, 221, 272, 170, 187. Ça fait un total de 850 pots. Ensuite, pour compléter la ligne fréquence en pourcentage. Donc c'est tout simplement un pourcentage. Donc on prend par exemple pour les pots de 0,5, on fait 221 divisé par l'effectif total qui est 850 et on veut en pourcentage, donc on fait x 100. Donc on trouve 26. On fait pareil pour les 1 litre, 272 divisé par 850 multiplié par 100, 32. Pour les 2 litres, 170 divisé par 250 x 100, ça fait 20. Et pour les 5 litres, 187 divisé par 850 x 100, ça fait donc 22. Si on ne s'est pas trompé, on additionne les 4 pourcentages, on doit trouver donc un total de 100. Ensuite, pour trouver le pourcentage de pot supérieur ou égal à 2 litres, donc supérieur ou égal à 2 litres, donc on prend les 2 litres, on prend les 5 litres, donc on peut directement prendre les pourcentages calculés juste avant. Donc pour les 2 litres c'est 20, pour les 5 litres c'est 22, 20 plus 22, 44%, et on nous dit que ça représente moins de 50%, donc c'est vrai. Alors ici, une histoire de prospectus. Sauf que là, c'est pas donné en tableau, c'est pas donné en ligne, c'est donné sous forme de graphique. Donc il faut toujours faire attention à ces graphiques et pas se tromper. Donc là, c'est sur un an, janvier à décembre. Donc chaque barre, il faut savoir jusqu'où elle monte. Donc par exemple, le janvier monte jusqu'à 50, ça veut dire qu'en janvier, il y a eu 50 prospectus de distribués par habitant. Pour février, 30, etc. etc. Donc j'ai marqué au bout des colonnes jusqu'où ça monte. Donc première chose, pour avoir un total de prospectus, j'additionne donc toutes ces colonnes. 50 plus 30 plus 50 plus 40, 25, 30, 80, 20, 25, 40, 60 et 90. Ça fait un total donc de 540 prospectus. L'effectif total, c'est 12 puisque c'est sur 12 mois, et 540 divisé par 12, ça fait donc 45 prospectus de distribuer en moyenne par mois. Alors, l'histoire des matchs de foot là. Donc on a un énoncé, il faut lire jusqu'au bout évidemment. Là, il vaut mieux prendre son fluo. On va mettre en couleur le nombre de buts marqués et en couleur le nombre de rencontres, c'est-à-dire le nombre de matchs. Donc 8 buts, 3 buts, 11 buts, ce qui fait un total de 22 buts. Pour les rencontres 4, 5 et 3, ça fait 12 matchs. Donc pour avoir la moyenne de buts par match, on divise le total de buts par le nombre de matchs. Donc 22 divisé par 12, ça fait 1,8 buts marqués à peu près par match.
Alors ici une histoire d'âge, donc c'est donné sous forme de tableau. Donc on a l'âge des élèves, le nombre d'élèves qui correspond à ce qu'on appelle l'effectif. Donc il y a 4 élèves qui ont 11 ans, 7 élèves qui ont 12 ans, 10 élèves qui ont 13 ans et 3 élèves qui ont 14 ans. Donc calculer l'âge moyen, c'est-à-dire qu'il faut calculer la moyenne. Première chose à faire, on calcule l'effectif total. Donc on additionne 4, 7, 10, 3, 24. Ensuite on multiplie 4 fois 11, 7 fois 12, 10 fois 13, 3 fois 14. On trouve 300. On divise ensuite par l'effectif total qui est donc de 24 et on trouve un âge moyen de 12,5. Ensuite, on nous demande de calculer le pourcentage d'élèves qui ont moins de 14 ans. Moins de 14 ans, c'est-à-dire ceux qui ont 11 ans, 12 ans et 13 ans. On additionne le nombre d'élèves qui ont donc moins de 14 ans, 4 plus 7 plus 10, ça fait 17. 17 élèves sur un total de 24, donc on fait donc 17 divisé par 24 fois 100, on trouve 70,8%. Alors exercice numéro 7, où là on a des données qui sont en vrac, donc il va falloir les répertorier dans notre petit tableau. On a les températures qui vont donc de moins 2 à 6, donc il faut mettre en dessous. Donc pour moins 2, je compte combien de fois j'ai la température moins 2. Je l'ai 2 fois, la température moins 1, elle y est 3 fois, la température 0, 5 fois, 1, 1, 2, 1. La température 3 degrés 3 fois, 4 degrés 4 fois, 5 degrés 5 fois, 6 degrés 6 fois. On ne sait pas si c'est fait exprès, mais bon. Donc première chose à faire, toujours, on additionne tous les effectifs pour avoir l'effectif total. Donc on additionne 2, 3, 5, etc. On a 30 températures. Normal puisque c'est sur un mois. Et c'est un mois de novembre. On aurait pu éviter d'additionner, c'est pas grave. Ensuite on calcule 2 fois moins 2, 3 fois moins 1, c'était une moyenne pondérée. 5 fois 0, 1 fois 1, 1 fois 2, etc., etc. Ça nous fait un total de 82. Ensuite, on divise par l'effectif total qui est donc 30, et 82 divisé par 30, ça fait 2,7 degrés en moyenne. Normal, ça c'est pas très élevé, on est dans une température d'hiver. Alors, une histoire de nombre de frères et sœurs par famille en gros. Donc là, il y a 3 personnes qui ont 0 frères et sœurs, 6 personnes qui ont un seul frère et sœur, 7 qui ont 2, 9 qui ont 3, 5 qui ont 4, 2 qui ont 5, 1 qui ont 6, 1 qui ont 7. Donc premièrement, effectif total, j'additionne mon 3 plus 6 plus 7, je trouve 34. Alors on nous demande combien de personnes ont 4 frères et sœurs. On regarde 4, on voit que on tombe sur l'effectif 5. Donc 5 personnes ont 4 frères et sœurs. Ensuite, combien de personnes ont au moins 3 frères et sœurs. Donc au moins c'est minimum 3. Donc on compte le 3. Donc ceux qui ont 3, 4, 5, 6 et 7 frères et sœurs. Donc on additionne l'effectif qui correspond, à savoir 9 plus 5 plus 2 plus 1 plus 1. C'est-à-dire 18. Donc 18 personnes ont au moins, au minimum, 3 frères et sœurs. Ensuite, on nous demande de calculer le nombre moyen de frères et sœurs, c'est-à-dire calculer la moyenne, tout simplement. Donc moyenne pondérée, 3 fois 0, 6 fois 1, 7 fois 2, etc. Ça nous fait en tout 90 frères et sœurs sur un effectif total de 34. 90 divisé par 34, on trouve à peu près en moyenne donc 2,6 frères et sœurs. On laisse une virgule, on n'est pas obligé d'arrondir, on peut laisser comme ça. Alors ici une histoire de temps qu'on met pour aller au collège, entre la maison et le collège donc, et c'est donné en ligne, en vrac, ce sont des minutes. Donc il y a quelqu'un qui a mis 30 minutes, 45 minutes, 10 minutes, 30 minutes, etc. etc. Comme on n'y voit pas bien clair, on met tout ça dans un tableau en rangeant évidemment les valeurs dans l'ordre croissant. Donc des gens qui ont mis 5 minutes, il y en a 2, des gens qui ont mis 10 minutes, il y en a 4, 20 minutes 4, 25 minutes 6, 30 minutes 4, 45 minutes 3, 50 minutes 1, 60 minutes 1. Toujours la même chose, pour calculer une moyenne, avant tout, je calcule l'effectif total. Donc j'additionne 2 plus 4, etc. Je trouve 25. Ensuite, moyenne pondérée, donc je calcule 2 fois 5, 4 fois 10, 4 fois 20, 6 fois 25, 4 fois 30, 3 fois 45, etc. Ça me fait donc en fait en gros 735 minutes au total, que je vais donc diviser par 25 qui est mon effectif total, ce qui fait à peu près 29,4 minutes. Alors exercice pareil, on a des notes qui sont données en vrac,
pour avoir une meilleure idée, on les met dans un tableau. Donc les notes sont toutes écrites de 1 à 20, mais quand on regarde, la note 1, il n'y en a pas eu, la note 14, personne n'a eu 14, la note 16 non plus, la note 20 non plus. Donc il y a des colonnes qu'on aurait pu ne pas écrire, pas grave. Alors l'étendue. Je vous rappelle, l'étendue, c'est la plus grande valeur moins la plus petite valeur. Ici, c'est une histoire de notes, donc je prends les notes. La plus grande note, c'est 19, la plus petite, c'est 2. Donc 19 moins 2, 17. En gros, ça nous donne l'amplitude, l'écart, si vous voulez. Ensuite, on nous demande de trouver la médiane. Alors, pour trouver la médiane, toujours pareil, vous vous souvenez, ici, on peut écrire toutes les valeurs si on veut, il n'y en a pas tant que ça, puisque l'effectif total, on a dit, on additionne 1, plus 3, plus 1, plus 2, etc. On a 28 valeurs. 28 valeurs, c'est un nombre pair. Si je divise par 2, la notion de médiane, c'est toujours moitié-moitié. Ça fait 14. Ça veut dire qu'on a un groupe à 14 valeurs, un autre groupe à 14 valeurs. La médiane se trouvera au milieu. Donc il faut impérativement les ranger dans l'ordre croissant, donc de la plus petite à la plus grande. Donc je réécris toutes mes valeurs, 2, 4, 4, 4, etc. etc. 14, 14. La médiane, elle est donc entre la 14e et la 15e valeur. Il n'y a rien, puisque 14 et 14, il n'y a rien au milieu. Donc entre 10 et 11, la moyenne, c'est donc la médiane, pardon, c'est donc 10,5.